Devenir parent, c'est vivre d'importants changements dans votre vie. Que vous soyez la future mère ou le futur père, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au médecin, à la sage-femme ou à la PMI. Pendant la grossesse, vous avez droit à des consultations gratuites avec un médecin ou une sage-femme. Les deux parents peuvent y participer. Enceinte, au travail, la future mère est protégée contre le refus d'embauche, le licenciement ou le travail de nuit. Elle est autorisée à s'absenter pour passer les examens médicaux obligatoires durant la grossesse. L'autre parent a également l'autorisation de s'absenter du travail pour participer à 3 de ces examens médicaux obligatoires. Après la naissance du bébé, la mère a droit à un congé maternité payé. La personne qui partage votre vie a droit à un congé à la naissance et aussi à un congé de paternité ou d'accueil. Selon votre situation, vous pouvez bénéficier de différentes aides. La prime à la naissance, l'allocation de base, les allocations familiales, l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales, les aides au logement. Pour connaître vos droits, contactez votre caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole. Votre enfant jusqu'à 6 ans peut bénéficier gratuitement d'un suivi médical et des vaccinations auprès de la PMI. Votre bébé ne parle pas, mais il entend et il apprend. Parlez-lui, il a besoin d'être encouragé. Vous allez voir qu'il a très souvent besoin de vous. Il ne pleure pas pour vous énerver, mais pour dire qu'il a faim, qu'il est fatigué ou qu'il doit être changé. Cela peut vous fatiguer, n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous n'en pouvez plus, couchez votre bébé sur le dos dans son lit, quittez la pièce et demandez de l'aide à une personne de confiance. Mais surtout, ne secouez jamais votre bébé. Le secouer peut le tuer ou le laisser handicapé à vie. Petit à petit, vous comprendrez ses besoins. Il est important de jouer avec votre enfant. Il aime ça et vous l'aiderez à grandir. Il n'est pas bon de laisser votre enfant trop souvent devant un écran ou dans une pièce avec un écran allumé. Respectez 4 temps sans écran. Pas de dessin animé le matin, ni le soir avant de s'endormir. Pas de télévision ou de téléphone durant les repas. Pas d'écran dans la chambre de votre enfant. Votre enfant a besoin que vous le protégiez. Le protéger, c'est lui apprendre où sont les dangers et comment y faire face. C'est aussi l'accompagner pour qu'il se débrouille petit à petit tout seul. Il a aussi besoin de limites claires et adaptées à son âge. Élever un enfant peut être épuisant, ne vous fâchez pas, mais expliquez-lui calmement pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Le frapper ou utiliser des mots violents ne servent à rien. Ces punitions corporelles provoquent du stress et ont des conséquences sur le développement de l'enfant. Vers 2-3 ans, votre enfant va commencer par savoir dire non, avant de savoir dire oui. Pour l'aider à grandir, vous aurez vous aussi à savoir dire oui et non quand il le faut. Être parent, ce sont des droits et des responsabilités. Chacun des parents exerce l'autorité parentale, même en cas de séparation. Le dialogue peut parfois être difficile avec votre ex-conjoint. Évitez de vous disputer devant l'enfant et si ça arrive, rassurez-le et dites-lui que ce n'est pas de sa faute. Chaque enfant est différent et ses besoins évoluent quand il grandit. Vous apprendrez à y répondre en étant à son écoute sans forcément céder à toutes ses demandes. Comme tout parent, vous pourrez avoir besoin d'aide. N'ayez pas honte et osez demander de l'aide si c'est trop difficile. Selon l'endroit où vous habitez, les noms des organismes ne sont pas les mêmes. N'hésitez pas à aller dans les mairies, les PMI, les centres sociaux, les CAF ou les MSA. Ils sauront vous renseigner.